Prenez le temps de faire quelques petits mouvements, que vous voulez, de vos épaules, de vos genoux, de la tête. Bon, voilà, de vous installer vraiment au sol confortablement. On va rester quelques temps, donc c'est important de s'installer confortablement. Si vous pouvez, fermer les yeux, poser les mains sur les genoux et simplement prenez conscience de votre corps. Donc on va travailler sur le corps, essentiellement sur les pieds, mais aussi d'autres parties du corps. Donc on oublie le monde extérieur, on revient sur soi et on se concentre sur les différentes parties du corps. On essaie d'approfondir son ressenti, la tête, le visage, les épaules. Relâchez bien vos épaules. Essayez de ressentir vos hanches, au moins les fessiers, là où vous êtes assis, les genoux. Voilà. Essayez de ressentir la droiture de votre colonne. Rentrez légèrement le menton, tirez légèrement la tête vers le haut. Cherchez cette posture stable dans laquelle on pourrait rester longtemps. D'accord? Et prenez conscience maintenant de votre respiration. D'abord, respiration naturelle. Simplement, prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines et de l'air qui en ressort. Tout naturellement, on ne force rien. C'est simplement de ressentir la douceur de l'air et le léger mouvement, soit de l'abdomen, de votre cage thoracique. Et ensuite, petit à petit, prenez le contrôle de votre respiration et cherchez à amplifier, augmenter au moins votre inspiration de 50%. Et si vous pouvez, l'expiration également de 50%. Allez plus loin, l'expire. Cherchez à vider davantage l'air de vos poumons et puis inspirez. Vous commencez à avoir un mouvement respiratoire beaucoup plus ample, beaucoup plus, une respiration plus complète. Cherchez également la fluidité, ne pas vous arrêter entre inspire et expire. Cherchez un mouvement fluide, continu. Et cherchez la détente. Chaque petit expire, essayez de relâcher. C'est normal qu'il y ait un peu de tension à l'inspire, mais à chaque expire, cherchez la détente. Je vais vous inviter maintenant à tirer les bras en oblique, poser la pulpe des doigts sur le tapis. Expirez. Quand vous expirez, tirez légèrement les épaules vers l'arrière et vers le bas. Rentrez le menton et tirez la tête vers le haut en expirant. Et puis en inspirant, vous allez élever le bras droit. Glissez la main gauche sur le tapis. Bien étirer le bras. Plusieurs respirations. À chaque inspire, essayez d'ouvrir tout ce côté droit. Vous ressentez quand vous pratiquez un inspire un peu plus long, plus ample, on sent la dilatation des différentes côtes de la partie intercostale. Et ensuite, posez la main droite à l'arrière de la tête et travaillez une mini-torsion. Donc vous allez regarder dans la direction du coude droit. Cherchez à rester bien droit malgré la torsion. Travaillez également avec l'inspire et ressentez le travail de toute la cage thoracique, du haut des épaules. Et puis on va poser la main droite au sol et se relâcher. Relâchez quelques instants. Expirez à nouveau, posez le bout des doigts au sol, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Inspirez, élevez le bras gauche, glissez la main droite sur le tapis. Étirez le bras gauche. Emmenez, si vous pouvez, l'oreille droite vers l'épaule droite, de manière à vraiment bien étirer également toute la partie
nuque côté gauche. Étirez le bras gauche de manière à vraiment ressentir. Ah, il faut ressentir, sinon ça veut dire qu'on ne tire pas assez ou alors qu'on n'a pas une bonne concentration sur le ressenti du corps. Et ensuite, amenez la main gauche derrière la tête et tournez légèrement. Regardez dans la direction du coude gauche. Travaillez plusieurs respirations profondes. Et ensuite, on va revenir vers l'avant. On va travailler une torsion un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc, je vais vous inviter à allonger les jambes devant vous. Vous pouvez pratiquer un peu d'essuie-glace avec les pieds, peu importe, comme ça, comme ça. Un peu avec les genoux, donc genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. Ensuite, vous allez ramener le pied droit vers la cuisse droite. Serrez le genou contre l'abdomen. Serrez bien, tirez bien le dos vers le haut. Enroulez le bras droit dans un premier temps, ça c'est variante 1, autour du genou droit. Et posez la main gauche à l'arrière. Vous grandir en inspirant. Et en expirant, on tourne et on regarde derrière l'épaule gauche. On fait ça au moins 3 fois. Inspirez et expirez. Allez, on tourne. Inspirez, on se grandit et expirez, on tourne. On va maintenant enrouler, si vous pouvez, sinon vous faites la variante 1, le bras droit autour du genou droit et vous allez aller crocheter les mains derrière le dos. Cherchez à ne pas laisser tomber le genou droit complètement vers la droite. Et ensuite, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Inspirez, grandir. Expirez. Relâchez. On va changer de pied. Donc, ramenez le pied gauche à hauteur du genou droit. Premier temps, première variante, enroulez le coude gauche autour du genou gauche. Posez la main gauche à l'arrière. Grandissez-vous. Et expirez, tournez, regardez derrière l'épaule droite. Verticalisez bien le pied droit de manière à avoir une bonne chaîne d'étirement également. Expirez. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Inspirez, grandir. Expirez. Pour ceux qui peuvent effectuer la variante 2, vous allez tourner, donc étirez bien votre bras gauche vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez même saisir un peu votre pied. Tournez le bras gauche autour du genou gauche. Allez crocheter le pied gauche à l'arrière. Voilà. Redressez-vous. Inspirez. Et puis expirez, tournez, regardez derrière l'épaule droite. Inspirez, se grandir. Expirez, tournez. Voilà. Et on va relâcher. Voilà pour petite torsion différente de ce qu'on fait d'habitude, un peu plus engagée peut-être pour certains. On va débuter donc, puisque c'est une séance qui sera essentiellement consacrée aux pieds. Vous pouvez vous asseoir sur un support, c'est pas mal non plus, pour faire le massage des pieds, exactement plus ou moins comme on fait avec les mains, un peu différemment. Donc, saisissez votre pied. Je propose de commencer par le gauche, par les deux mains. Pendant que vous tenez le pied gauche dans la main gauche, d'accord, vous allez effectuer d'abord, si vous voulez, des petits cercles avec le gros orteil. Et puis, si vous voulez, passer au deuxième orteil, des petits cercles avec le deuxième orteil, des petits cercles avec le troisième orteil, des petits cercles avec le quatrième orteil et des petits cercles avec le petit orteil.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'avec les mains, évidemment, on fait ça toute la journée, il n'y a pas de problème. Les pieds, ils sont souvent enfermés dans les chaussures, ils ne bougent pas. Donc, il faut quand même travailler ces petits cercles. Voilà. Ensuite, on peut poser le pied et on va masser le pied d'abord, exactement comme on a massé les miens. On va masser d'abord la première, si vous voulez, on dit, première partie du pied, deuxième partie, deuxième phalange, première partie, deuxième orteil, et puis on tire. Troisième, pareil, masser toutes les parties de l'orteil, et puis on tire. Troisième, pareil, on masse chacune des, je ne sais pas si on dit phalange ou dit tatarche, je sais pas. Bon. Et le petit orteil. Et puis on tire. Voilà. On va essayer de placer les doigts entre les orteils. D'accord? Chercher à placer. Hein, parfois, ça demande un peu de travail parce que les orteils n'ont pas l'habitude, évidemment, d'être écartés. Et une fois que vous avez placé vos doigts entre les orteils, effectuez des petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. D'accord? Redonner de la flexibilité aux orteils. Encore une fois, dans l'autre sens. Et puis, on va poser le pied au sol et on va masser les zones juste entre les métatarses. D'accord? Donc, vous massez entre le gros orteil et le deuxième. Voilà. Entre le deuxième et le troisième. Cherchez la zone entre les métatarses, le troisième et le quatrième, et le quatrième et le cinquième. Cherchez cette zone qui est entre le premier et le deuxième métatarse. Vous remontez un peu, vous avez un creux là. Essayez d'appuyer votre index et cherchez la zone qui vous crée des douleurs, un sentiment d'inconfort. Voilà. Quand vous l'avez trouvé, massez gentiment, bien, il ne faut pas exagérer non plus. Impeccable. Ensuite, en dessous du pied, vous allez chercher l'endroit, si vous voulez, plus ou moins situé à l'arrière du grand orteil et du premier orteil. Cherchez un creux et vous allez sentir un endroit où il y a un creux plus important qu'ailleurs dans le pied. Là aussi, vous allez sentir probablement une espèce de douleur, d'inconfort quand vous massez cette zone. Donc, je la montre. Vous avez le gros orteil, vous avez le deuxième, juste là, dans le creux. Le creux le plus important, juste à l'arrière des deux premiers orteils. Le talon, donc, prenez le talon en pleine main, massez avec la main droite, le talon gauche. Également, massez le tendon d'Achille. Donc, commencez par le bas et remontez progressivement. N'hésitez pas à pincer le tendon en remontant. Bien masser le tendon d'Achille. Voilà, en relâchant, essayez que votre pied ne soit pas tendu, donc relâchez-le bien. Dernier massage, saisissez vos orteils avec la main droite et effectuez des petits mouvements, vous voulez, de rotation du pied droit. Vous tenez la cheville, enfin, juste au-dessus de la cheville avec la main gauche et vous effectuez ces mouvements de rotation dans un sens et puis dans l'autre. Faites-en plusieurs. Dernier exercice, des petits tapotements. Donc, avec votre poing, tapez en dessous du pied, le talon, et remontez vers les orteils. Et on relâche son pied. Essayez de ressentir la différence pied gauche, pied droit. Voilà, et on va passer au pied droit. Donc, ramenez le pied gauche vers vous. Saisissez
le pied droit avec les deux mains et on va commencer par le massage du gros orteil. Donc on masse chacune des phalanges là. Voilà, je ne sais pas si on dit phalange ou métatarse, je sais plus. Voilà, on masse bien le gros orteil et puis on tire. Pareil pour le deuxième, masser toutes les zones de l'orteil, tourner un peu dans tous les sens et tirer. Tourner aussi le troisième, masser, étirer. Quatrième, c'est étirer. Cinquième, masser, étirer. On va placer donc maintenant les doigts de la main gauche au niveau entre les orteils. Donc, voilà. Cherchez à placer, c'est peut-être pas toujours aussi facile, prenez un peu de temps si c'est nécessaire. Voilà. Et quand vous avez bien fixé vos doigts entre les orteils, commencez des rotations, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Posez le pied droit au sol, massez toute la zone là entre les métatarses, donc entre orteil et le premier et le deuxième orteil, là, gros orteil. Massez cette zone là en remontant, cherchez le creux là, voilà, le deuxième, entre le troisième et le quatrième, entre le quatrième et le cinquième. Ensuite, cherchez cette zone un peu douloureuse, là, entre le premier et le deuxième, en remontant, cherchez le creux, là, appuyez. Eh ben, écoutez, moi, c'est assez bizarre. Quand j'appuie là, j'ai mal dans mon genou. Enfin, je le sens, en tout cas, une douleur dans mon genou. Et je dois avoir quelque chose là dans le genou. Voilà. OK. Ah, ça, c'est étonnant, parce que c'est vraiment là que je le sens. OK, voilà. Ensuite, on va retourner le pied et masser juste la zone à l'arrière du premier et du deuxième orteil. Cherchez là le creux, massez cette zone. Là aussi, vous allez peut-être trouver une zone d'inconfort. Appuyez convenablement avec votre pouce. Ensuite, massez le talon droit avec la main gauche. Massez le talon d'Achille. Pincez, pincez du bas vers le haut. Voilà. Saisir l'ensemble des orteils et faire tourner le pied, puis dans l'autre sens. Le plus facile, c'est de poser le talon dans la main gauche et de tourner le pied droit dans un sens et puis dans l'autre. Voilà pour le massage strictement des pieds. On va poursuivre avec l'étirement des orteils. Ça, c'est une posture que vous connaissez très bien. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes, venez vous asseoir sur les talons et pointer vos orteils donc au sol. D'accord? Si vous avez mal, posez les mains légèrement au sol devant vous. Petit à petit, vous pouvez glisser les mains sur les genoux, vous redresser. Et si vraiment vous voulez appliquer une pression maximale, faites la posture de l'offrande, reste, poussez bien sur les orteils de manière à avoir un bon étirement. Vérifiez que la pression est égale à peu près sur tous les orteils, qu'il n'y ait pas une pression, si vous voulez, sur le côté droit qui est trop importante par rapport au côté de gauche ou le petit orteil plutôt. Par rapport, essayez de ressentir et repositionner éventuellement vos pieds. D'accord? Essayez de ressentir. D'accord. OK. Allez, penchez-vous en arrière si vous sentez que ça va. Il n'y a pas de problème. Allez, on va plus loin vers l'étirement.
concentrer la respiration sur les zones évidemment étirées. Hein, c'est le principe de base du yoga, que l'énergie va là où va la conscience, l'attention. Puis on va poser les mains au sol, poser le dos des pieds au sol pour travailler les chevilles. Et donc dans ce cas-là, on va poser les mains à l'arrière. Et petit à petit, vous allez chercher à élever les genoux. Vous pouvez garder vos mains à l'arrière pour ne pas mettre trop de pression sur les chevilles. Éventuellement, poser les mains sur les genoux. Ressentez cet étirement. Si vous êtes trop dans l'inconfort, posez les genoux au sol. On revient. On peut également pratiquer l'offrande dans cette posture, bien s'étirer vers l'arrière, avoir le dos droit, tendre les bras vers l'avant. Et on va reposer ses mains au sol. C'est le moment d'apprendre à pratiquer, si vous voulez, de se mettre debout sans l'aide des mains. Donc je vous invite à poser vos talons, vos orteils au sol, donc pointez vos orteils au sol, d'accord? Posez les mains éventuellement, ou mettez-les en namasté, c'est encore mieux, comme ça vous ne serez pas tenté de mettre les mains au tapis, d'accord? Et on va s'élever tout doucement, voilà, ok? Cherchez à vous élever sans l'appui des mains. Si vous êtes parvenu à vous élever sans l'appui des mains, on va redescendre tout doucement, hein? Prenez votre temps. Venez poser gentiment vos genoux au sol et on va repartir, si vous voulez, vers l'élévation sans poser les mains au sol. On s'abaisse à nouveau, tout doucement, jusqu'au moment où vous posez gentiment vos genoux au sol. Et on fait une dernière fois. L'élévation, une dernière fois. Et on retourne au sol. Prenez votre temps, contrôlez le mouvement, baissez petit à petit les genoux, posez-les au sol. Voilà pour l'échauffement des genoux, des chevilles et des orteils. On va passer à la posture de Vishnu couché. Je me suis dit que ça serait bien qu'on la refasse, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait. Donc, vous allez vous mettre sur la tranche. Vous pouvez aussi prendre un bloc. Si vous avez un bloc pas trop loin de vous, c'est pas bête de prendre un bloc. Prenez-le à côté de vous. Éventuellement une sangle. Pour les personnes qui préfèrent travailler avec sangle. Donc, on va se mettre donc sur la tranche droite. Alors, première opération, placez la tête dans le creux de la main droite, ce qui permet d'étirer votre nuque droite, de renforcer toute cette partie. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des problèmes là. Si vous avez des problèmes de cervical, c'est pas impossible que vous ayez un peu de douleur là. Donc, soyez prudent. Éventuellement, hein, je n'ai pas beaucoup d'alternatives. Gardez alors votre main gauche au sol de manière à faire pression et à diminuer, si vous voulez, la pression sur l'épaule et le côté droit de la nuque. Ensuite, on va lever la jambe droite. Cherchez à monter la jambe droite au maximum de vos possibilités. On va échauffer un peu la hanche gauche et on laisse redescendre la jambe gauche sur le pied droit. Cherchez à avoir un bon alignement. Souvent, on a les jambes soit devant, soit à l'arrière. Et là, c'est pas bon parce qu'on risque de basculer à l'arrière. Cherchez un bon alignement. Et si vous avez mal dans la hanche, mettez un petit coussin, une petite couverture, quelque chose de plus doux, ou double tapis, je ne sais pas, mais souvent, on a mal dans la hanche côté droit. Allez, on lève la jambe gauche et on ramène. Ceux qui le souhaitent peuvent maintenant passer la sangle dans le pied gauche pour tendre la jambe, soit saisir orteil gauche dans le pouce et l'index et le majeur de la jambe droite et lever
la jambe gauche. D'accord? Donc, vous avez bras gauche tendu, jambe gauche tendue, éventuellement avec sangle. Si vous avez avec la sangle, gardez le bras gauche tendu dans la mesure du possible. Gardez la jambe gauche tendue, tenir, ça permet de bien travailler, si vous voulez, le renfort de la hanche. Et puis, vous allez lâcher, avec ceux qui ont la sangle, laisse descendre la jambe gauche et vont poser le pied gauche éventuellement sur un bloc, d'accord? Éventuellement sur le sol. Cherchez à avoir votre jambe gauche et la jambe droite d'équerre. Donc, bien pointer votre pied gauche à l'arrière. Éventuellement, vous pouvez aller crocheter votre pied gauche avec la main droite. OK? Et ensuite, on va remonter la jambe gauche, crocheter encore une fois la jambe gauche, tendre convenablement la jambe gauche et laisser descendre la jambe gauche et le pied gauche sur le pied droit. OK pour tout le monde? On refait la même chose de l'autre côté. Donc, mettez-vous sur la tranche, l'autre côté. Donc, j'avais dit la tranche gauche, je crois qu'il fallait c'était la tranche. Oui, c'est la tranche. C'est seulement maintenant la tranche gauche, mais enfin, pareil, vous faites l'autre côté. Donc, installez-vous confortablement, d'accord? Posture de Vishnu couché. Installez confortablement la tête dans le creux de la main. Prenez appui avec la main droite. Les jambes sont tendues, bien alignées. Et on va lever la jambe droite. D'accord? Et on va descendre la jambe droite. On reprend, on élève la jambe droite. Et on laisse descendre la jambe droite. Troisième fois, élevez la jambe droite. Et on laisse descendre. On va passer la sangle ou saisir l'orteil droit avec la main droite et tendre la jambe droite. Gardez la jambe droite bien tendue. Cherchez votre équilibre, ne pas basculer en arrière. Placez éventuellement le bloc à l'avant pour que vous puissiez descendre la jambe droite sur le bloc ou bien au sol. Et ensuite, si vous pouvez, aller crocheter le pied droit avec la main droite. Cherchez à mettre vos jambes d'équerre. Et revenez, élevez la jambe droite, crochetez à nouveau l'orteil droit, cherchez votre équilibre et laissez descendre la jambe droite et le pied droit sur le pied gauche. Voilà, petit exercice d'étirement, de renfort de toute la zone pelvienne et des hanches, ainsi que d'étirement de la zone du cou. Faites un micro-mouvement de la tête éventuellement, des épaules. On va aller vers l'arc et le cobra. Donc, on va se mettre sur le ventre, en posture du crocodile, dans un premier temps. Donc, front sur les deux mains. Montez les coudes. Les gros orteils se touchent et on laisse tomber les talons de chaque côté. Ensuite, on va mettre les mains à peu près à hauteur des épaules. Voilà. On serre bien les coudes contre le corps. Et en inspirant, on élève
le buste. On regarde devant soi. À l'inspire, on pousse la cage thoracique vers l'avant. À l'expire, on serre les fesses et on pratique la contraction racine. Inspirez, n'oubliez pas de tirer vos épaules vers le bas et vers l'arrière. Rentrez le menton. On ne déploie pas complètement les bras. Et puis on va poser le front au sol avant d'aller vers un déploiement plus important. Allez, on inspire. On déploie davantage ses bras, pas complètement. Serrez bien les coudes contre le corps. Regardez devant vous. Déployez davantage vos bras. Tout à l'heure, c'était un mini cobra. Maintenant, on est davantage engagé. On va poser le front au sol. On va inspirer et aller crocheter les mains derrière le dos et élever la poitrine du sol. Regardez devant soi. Plusieurs respirations. Et puis on va poser le front au sol. On va ramener les talons contre les fessiers, aller crocheter la cheville droite et si on peut la cheville gauche. Si vous ne pouvez pas crocheter les deux en même temps, crochetez une et puis changez, crochetez l'autre. Donc, comme vous pouvez, si vous pouvez crocheter les deux, crochetez les deux chevilles et en inspirant, on va vers l'arc. Décollez les genoux dans la mesure du possible, regardez devant vous. Plusieurs respirations, serrez bien les genoux, donc n'écartez pas les genoux. On serre les genoux, on regarde vers le haut ou en face de soi et on travaille plusieurs respirations. Si vous voulez activer le feu abdominal du plexus solaire, balancez-vous à droite et à gauche et un peu en avant et en arrière. Et puis on va poser le menton au sol et on revient en posture de crocodile. Posez les mains à hauteur des épaules et venir se mettre à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va pointer les orteils au sol et on va aller chercher le chien tête en bas. Donc, ne déployez pas complètement vos genoux, donc gardez les genoux légèrement fléchis. Poussez les fessiers vers le haut et regardez entre les jambes. Regardez derrière vous. Donc, poussez alternativement jambe droite, jambe gauche. Et puis, regardez entre les mains et creusez bien le milieu du dos. Plusieurs fois. Allez, on étire ses chevilles. Travail des pieds également. Hein. Poussez bien les talons vers le tapis. Et ensuite, on va marcher en amenant, si possible, les jambes tendues entre les pieds, si vous voulez, entre les mains. On va laisser pendre la tête. Laisser pendre les bras. Saisir coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche. Et se balancer légèrement. Passer les bras derrière les genoux. Fléchir légèrement les genoux. Essayez de saisir les coudes avec les mains. Et puis de tendre les jambes. Relâcher. Et inspirer. Se redresser. On se relâche.
On va aller vers une posture d'équilibre classique qui est l'arbre. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Mettez votre pied gauche juste sur le côté. Amenez votre pied gauche juste sur le pied droit. Bras à l'horizontale. Amenez votre pied gauche sur le mollet gauche. Éventuellement, montez-le jusqu'au niveau du périnée. Cherchez à ouvrir la hanche. Donc, le genou pas vers l'avant, vraiment la hanche ouverte. Inspirez, élevez les bras. Et étirez. Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum. Tirez les coudes vers l'arrière en inspirant. Éventuellement, fermez les yeux. Cherchez votre équilibre. On se pose. On va relâcher gentiment. Posez le pied gauche au sol. On va ancrer le pied gauche dans le sol, donc mini rotation extérieure du genou gauche. On va poser le pied droit sur le pied gauche et chercher l'équilibre avec les bras écartés. On monte le pied au niveau du mollet. Et si on sent qu'on peut aller plus haut, on monte le pied jusqu'au niveau du périnée. On ouvre bien sa hanche. Et on va inspirer, élever les bras. Et expirer, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. À chaque inspire, on tire les coudes vers l'arrière. On ouvre. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Non. Restez dans cette posture. Et ensuite, où est-ce que je suis? Je suis un peu plus loin. Il s'est passé quelque chose sur mon écran, mais je comprends pas bien quoi. Ok, c'est bon. Ça va. Donc, ensuite, je crois que c'était là. Celui-ci, je suis bien. Relâchez, posez le pied gauche au sol. On va poursuivre avec le squat et ensuite avec la posture de la pointe des pieds. Donc, je vais vous inviter à inspirer, élever les bras, écarter les pieds, vous mettre en posture de squat et petit à petit de venir poser les coudes à l'intérieur des genoux. Posture de squat. Essayez de vraiment bien prendre conscience de l'appui de vos pieds au sol. Ceux qui ont très difficile peuvent évidemment poser un petit bloc à l'arrière des talons. D'accord? Sinon, essayez vraiment de vous installer, cherchez la bonne configuration pour vos pieds, l'écartement adéquat. Main en namasté, petit balancement à droite et à gauche. Voilà. Allez, on s'installe dans la posture. On ressent son ancrage, les pieds au sol. Si c'est trop difficile, on peut aussi poser légèrement les mains à l'avant. Et puis on va se redresser lentement et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc ici aussi, travail des orteils. Donc collez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend lentement. Gardez le genou joint si vous pouvez, jusqu'au moment où vous êtes assis sur les talons et puis vous allez écarter les genoux. Allez, on s'installe dans cette posture, on redresse son dos. Tout travail des
orteils. Prenez conscience de tout ce travail. Les orteils, les talons. On va écarter les bras, laisser pendre les mains. On cherche à trouver son équilibre, sa stabilité. Avec un engagement maximal presque des orteils. Et puis on va poser les mains au sol. Et on va travailler deux postures qui s'enchaînent bien, donc la table et la planche inversée. Donc pour la table, vous allez poser vos pieds 30 à 40 cm de vos fessiers, à peu près la largeur de vos hanches, n'écartez pas trop près, juste la largeur de vos hanches. Tournez, je préfère qu'on tourne les doigts vers l'extérieur pour bien travailler l'ouverture pectorale. Et puis, on va, en expirant, monter le bassin. Et en inspirant, vous allez tâcher d'engager vos épaules, d'effectuer une bonne rotation extérieure des épaules et de pousser la partie pectorale vers le haut. Donc, le bassin, serrez bien les fesses, montez le bassin. Et deux, inspirez, on travaille l'ouverture pectorale. Expirez le bas et inspirez le haut. Ancrez bien vos pieds dans le sol, ressentez cet ancrage des pieds, des mains. Et puis en expirant, on va aller poser les fessiers au sol, allonger les jambes, vous voulez, pour préparer la posture de la planche inversée. Pareil, vous pouvez garder les doigts tournés vers l'arrière et en inspirant, monter le bassin. Essayez de poser, ça c'est un bon engagement des pieds également. Donc les pieds ne sont pas flex. À l'inverse, on essaie de poser ses orteils au sol, de bien monter le bassin, d'accord? Pareil à la table. Plusieurs respirations. Regardez vers le plafond. Des respirations profondes et des expirations avec engagement. Et puis on va poser les fessiers au sol. Et on va s'allonger sur le dos pour préparer la chandelle. Donc on s'allonge sur le dos. On prend quelques moments pour se détendre. Prendre conscience à nouveau de sa respiration. On va ramener le genou gauche vers l'abdomen. Ne saisissez pas le genou gauche avec les mains. Dans un premier temps, vous allez pousser le pied droit vers l'avant, bien verticaliser le pied droit, presque faire décoller le talon droit du tapis et tirer le genou gauche vers vous. Comprimez l'amande dans le genou, à l'intérieur du genou et dans l'âne. Donc, on pousse le pied droit, on tire le genou gauche vers soi. Plusieurs respirations. Essayez d'ajuster la posture de la tête. Poussez un peu avec la nuque. Poussez la nuque vers le tapis en pressant la tête sur le tapis. Essayez de ressentir toute votre colonne, si vous voulez, collée au tapis. Depuis le bas, le milieu, le haut, entre les omoplates. Bon, le haut, c'est un peu plus difficile, les cervicales. Et ensuite, allez crocheter seulement maintenant le genou gauche. Inspirez et expirez. Emmenez le menton sur le genou gauche. Essayez de tenir plusieurs respirations, évidemment limitées, avec le menton sur le genou gauche.
et puis on relâche. Et on allonge la jambe gauche. On se détend. On va ramener, comme tout à l'heure, le genou droit. On va presser la main dans l'intérieur du genou et dans l'un. On ne saisit pas le genou droit. On pousse le talon gauche vers l'avant, hein, de manière à peut-être à ce qu'il décolle légèrement. Essayez de vraiment bien coller la colonne au tapis. Poussez la nuque, l'occiput, le haut des épaules sur le tapis. Essayez d'avoir l'intégralité de la colonne collée au tapis. Essayez de découvrir ces zones de la colonne qui ne sont pas collées au tapis. Quelques respirations de cette manière. Et ensuite, allez saisir le genou droit avec les deux mains. Expirez, amenez le menton sur le genou droit et tenir quelques respirations. Relâchez. Allongez la jambe droite. On est prêt pour la chandelle. Et ceux qui le souhaiteront, on fera également la charrue. Donc, vous allez ramener les deux genoux vers vous. D'accord, vers l'abdomen. Plantez vos mains au sol. Prenez appui sur les mains. Élevez les jambes. Placez les mains à l'arrière. Et montez les jambes dans la mesure du possible. Si c'est trop difficile pour vous, gardez les genoux légèrement fléchis. Sinon, montez les jambes, pointez les pieds flex et pointez les talons au sol, les orteils au plafond. Installez-vous dans la posture de la chandelle. Ceux qui le souhaitent peuvent passer à la charrue. Et puis revenir, jambes perpendiculaires au sol. Gardez les jambes, si vous voulez, perpendiculaires. Plusieurs respirations. Plaquez bien vos mains au sol et descendez vos jambes tout en gardant les lombes collées au sol. Donc vous descendez progressivement les jambes. Et si vos lombes décollent, vous revenez avec les jambes perpendiculaires au sol. Allez, vous essayez plusieurs fois. Cherchez à descendre progressivement les jambes tout en gardant les lombes collées au sol. Et quand vous arrivez à peu près à poser les pieds au sol, vérifiez encore une fois que vos lombes, replaquez bien vos lombes au sol en posant les talons au sol. Et on se relâche. Détendez-vous avant de travailler la contre-pose qui est la pose du poisson, une petite variante du poisson. Donc, on va d'abord amener les talons contre les fessiers. On va mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Donc, cherchez à vraiment mettre orteil contre orteil, plantes de pied, talons, les uns contre les autres. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Posez les mains, les paumes de main au sol, au niveau des hanches. Et puis, en prenant appui avec les coudes, vous voulez soulever le dos, ok? Et regardez derrière vous et allez poser à peine le sommet du crâne. Cherchez à garder
la pression sur les coudes pour ne pas, si vous voulez, mettre trop de pression sur les cervicales. Donc vous reposez davantage sur vos coudes que sur le sommet du crâne. Si vous n'avez aucun problème de cervical, pas de problème, vous pouvez lâcher, mais autrement, appuyez sur les coudes et regardez derrière vous en étant en appui sur les coudes. Poussez la poitrine vers le haut et ensuite soulevez la tête, posez la tête au sol, allongez les jambes. On va être prêt pour une torsion couchée. Donc, je vais vous demander de ramener les pieds, mais écartez vos pieds davantage que la largeur des hanches. Vérifiez que, par exemple, le genou droit pourrait aller sur le pied gauche ou la cheville gauche, et que le genou gauche, si vous tournez, pourrait aller sur le talon droit. Donc là, vous avez la bonne distance, le bon écartement. Vous allez mettre les bras en croix, et vous allez laisser descendre donc le genou droit vers la cheville gauche. Naturellement, ne forcez rien, donc si le genou va sur la cheville gauche, tant mieux, s'il est un peu plus relevé, d'accord? Et ensuite, soulevez la tête et regardez dans la direction de la main droite. On revient au centre et on laisse descendre le genou gauche vers la cheville droite ou le talon droit ou le pied droit. On soulève la tête et on regarde dans la direction de la main gauche. Donc les épaules sont bien fixées au sol. On revient au centre, on allonge les jambes, les bras le long du corps. On est bon pour la relaxation finale. C'est le moment de recevoir. Et on va d'abord commencer par la tête et le visage. Donc faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir la détente dans la nuque. On a travaillé la nuque avec la posture de Vishnu couché. Faites un micro-mouvement de l'épaule droite. Essayez de ressentir le contact du bras droit avec le tapis, de chacun des doigts de la main droite. Un micro-mouvement d'épaule gauche, du coude gauche, du contact de tout le bras gauche avec le tapis et de chacun des doigts de la main gauche. Prenez conscience du contact du dos avec le tapis, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Du fessier droit, de la hanche droite, du genou droit. On fait un micro-mouvement du genou droit.
Et on va migrer vers le pied droit. Chacun des orteils, essayez de ressentir tous vos orteils, vous les avez travaillés tout à l'heure. Essayez de ressentir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil. Essayez de ressentir votre talon, l'ensemble de votre pied. On va passer du côté gauche, le fessier gauche, le genou gauche, on va le contracter. On va migrer vers le pied gauche. Essayez de ressentir chacun des orteils. Le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le petit orteil. Essayez de prendre conscience de chacun de vos orteils, de l'ensemble du pied gauche également, du talon. Et migrez enfin vers la respiration abdominale. On termine la séance comme on a commencé, avec la prise de conscience de la respiration, du mouvement respiratoire naturel, qui est la clé qui nous permet d'ouvrir la porte de la détente, de la relaxation, du lâcher prise. Petit à petit, on va se rouler sur le côté droit. Venir ensuite s'asseoir pour une dernière prise de conscience de l'importance de nos pieds dans notre vie, de l'importance de s'en occuper, de les soigner, de leur rendre hommage. C'est une partie du corps extrêmement importante, nous permet de nous déplacer et symboliquement, les pieds représentent aussi notre capacité à nous mouvoir dans la vie, à définir les lieux où on veut aller, la direction dans laquelle on marche, aussi bien physiquement que symboliquement. Inspirez pour le home final. Namasté, cher yogi et cher yogini. Une très très belle fin de soirée.